Pardon, Priscilla, il va falloir que tu m'excuses, j'ai beaucoup de travail. Oui, je suppose que depuis l'interview sur la conférence, tu as plus de clients, En non? effet. Et c'est précisément de ça que je voulais te parler. Maître? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Entre, Rosario. Priscilla, à vrai dire, je viens d'engager Rosario. Donc, tu l'as engagée? Oui, elle fait des études pour devenir avocate spécialiste de l'immigration. Alors je me suis dit qu'elle pourrait se faire une expérience ici avec nous. Voulez-vous bien nous laisser seuls un moment? Il faut que je parle à mon fiancé. Oui, bien sûr, bien sûr. Maître, je suis juste venue vous apporter mon formulaire d'embauche. Très bien. Excusez-moi. Oui, merci. Nacho, pourquoi la voiture du docteur Santa Marina est encore là? Je lui ai dit moi-même qu'elle était remise à neuf. Je croyais qu'il était venu la chercher tout à l'heure. Monsieur Vicente, le problème c'est que... Quand j'ai sorti la voiture pour faire un dernier contrôle, j'ai remarqué qu'il y avait un problème avec les freins. C'est pour ça que j'ai demandé au docteur de nous la laisser quelques jours encore. Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé? J'ai oublié. Je suis désolé. Bon, d'accord, d'accord. C'est pas grave. Au moins tu t'en es aperçu avant qu'il ne vienne la reprendre. Ça aurait été bien pire s'il avait dû repartir avec un problème au frein. Exactement, c'est ce que je me suis dit. On va la réparer en priorité. Je ne veux absolument pas qu'il pense qu'on travaille trop lentement dans ce garage. Priorité! Oui, monsieur. Comme vous voulez. Ouais, mec. Chérie, je suppose que tu n'as pas beaucoup réfléchi avant d'engager cette fille. Tu as dû oublier la proposition tout à fait absurde qu'elle t'a faite pendant la conférence. Tu vois, c'est justement cette proposition qui a attiré mon attention. Non, mais je ne te vois pas du tout travailler bénévolement pour des immigrants sans papier. C'est n'importe quoi. Détrompe-toi, c'est ce que je faisais avant. Et puis, je ne sais pas ce qui a changé. mais- Oui, ce qui a changé, c'est que ton cabinet s'est développé et que tes clients sont des sociétés importantes et des personnes très riches. Oui, mais bon, mais en tout cas, tu vois, la proposition de Rosario m'a fait réfléchir. Et tu sais, nous devrions être moins égoïstes et investir un peu plus pour les gens qui le nécessitent. Eh ben, on peut dire que t'as de la chance, toi. J'ai cru qu'il allait t'attraper cette fois. Prends un peu exemple sur moi, Felipe, et tu verras. Ah, Nacho, un jour tu vas payer pour tous tes mensonges. Ça, tu peux me croire. Si tu savais à quel point j'en ai rien à faire. Je verrai bien ça plus tard. Le plus important pour moi, c'est que je puisse trouver un moyen de m'amuser. C'est pour ça que ce soir, on va faire la fiesta dans la caisse du docteur. Wouhou! On va faire la fiesta dans la caisse du docteur. Quelle réputation tu vas te faire si tu travailles gratuitement un jour par mois? Priscilla, s'il te plaît, ne le prends pas sur ce ton. Écoute, je veux que tu oublies ce que cette étudiante t'a dit. Réfléchis un peu, chérie, regarde. Même dans le journal, ils disent qu'elle t'a mis dans une situation difficile. Je suis content que tu en parles parce que je voulais qu'on en discute. Priscilla, tu sais que je n'aime pas du tout la publicité.
C'est une chose de faire une conférence et c'en est une autre qu'on parle sans cesse de moi. Je ne suis pas responsable de cette situation. Je fais simplement de mon mieux pour te faire connaître, pour que les gens sachent qui tu es et qu'ils puissent bénéficier de ton expérience. Mais si tu veux que j'arrête, alors... Non, J'arrête. je n'ai pas dit ça. Ça me fait mal ce que tu me dis, Alessandro. Très mal. Je suis désolé. Ok, je ne voulais pas te blesser. Ce n'est pas grave. Je te pardonne. N'oublie pas qu'on a des billets pour aller à l'opéra ce soir. Ah oui, je te prends à 7 heures. Oui, je vais me faire très belle pour toi. Rien que pour toi. Salut. Je t'aime. Grand-mère! Grand-mère! Je suis là, mon trésor, je suis là. Priscilla est venue me voir à la répétition et elle a même dit que j'étais la meilleure du groupe. Elle pense que j'ai toutes les chances de gagner. Mais bien sûr, ma chérie, tu es la plus belle des latino-américaines. Oh, t'es gentille. Merci, grand-mère, mais tu dis ça parce que tu m'aimes. Ah, tu sais, Priscilla est très gentille avec moi. C'est parce qu'elle t'aime beaucoup. Tu sais, j'aimerais vraiment qu'on arrive à convaincre ton père de l'épouser. Moi aussi, j'aimerais bien, grand-mère. À propos, tu crois qu'elle arriverait à convaincre papa de ne pas m'envoyer à l'université? Barbie, ton père veut ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est très important d'étudier. Oh oui, je sais. Enfin, j'ai le formulaire d'inscription avec moi. Je vais le compléter et puis on verra bien. Bon, je vais me changer et me faire belle parce que ce soir, je sors avec Sully pour faire la fête. Je suis super contente. Salut, grand-mère! Au revoir, trésor, au revoir. Il n'y a pas d'autre issue, Alessandro. Il va falloir mettre de l'argent si on veut définitivement boucler ce dossier. Oui, mais je t'ai déjà dit que j'ai promis à ces gens de les aider. Et en plus, on ne peut pas les laisser tomber maintenant, ça ne se fait pas. C'est cette étudiante qui t'influence et qui t'a mis ça dans la tête. Écoute, Esteban. Excusez-moi, maître. Oui, Rosario. Avant de partir, je voulais savoir si vous avez besoin d'autre chose. Oui, tu sais quoi? Je vais te donner des cassettes. Ce sont les entretiens que j'ai eus avec la famille Sylvestre. Je veux que tu me les transcrives le plus vite possible. Bien, monsieur. Mais Alessandro, c'est toujours Sandra qui fait ça. Ces informations sont très importantes. Oui, je sais, mais je fais confiance à Rosario. À partir de maintenant, ça fera partie de tes nouvelles responsabilités. Merci. Et voilà. Merci, madame. Merci, passez une bonne journée. Ah, ma chérie. Voilà toutes les retouches de la semaine. Ah, merci. Tu sais quoi? Je suis allée au marché acheter les ingrédients pour préparer une crème caramel à Vicente. À Vicente? Pourquoi? Eh bien, il m'a offert des pâtisseries par ton intermédiaire. Alors je me suis dit que ce serait sympa de faire ça pour le remercier. Oui. Voilà, ce sont les cassettes. Dès demain matin, tu pourras commencer à te pencher sur ce travail. Parfait. Tu peux utiliser l'ordinateur et le magnétophone d'Ophilia. Merci de votre confiance, monsieur. Mhm. Je peux aller à la bibliothèque récupérer mes affaires? Oui, bien sûr. À demain. À demain, maître Martinez. À demain. J'espère au moins pour toi que cette fille travaille bien. Ma chérie, donne-lui ta crème. Mais ne lui dis pas pourquoi tu l'as faite. Laisse-le cogiter, hein? Tu dis n'importe quoi. Bon, j'y vais parce que je n'ai pas encore de nouvelles de Rosario et j'ai bien envie de savoir comment ça s'est passé avec l'avocat. Ma chérie. Oui. Rien. Embrasse Rosario pour moi. Hein? Oh, mon Dieu. Tout ça parce que j'ai voulu jouer les entremetteuses. Si Magdalena apprend qu'il n'a jamais envoyé de pâtisserie, elle va me tuer. Elle va me tuer. Rosario, toi et moi, on doit parler. Coucou. Nacho, qu'est-ce que tu fais ici?
Maman, il faut que tu me trouves un magnifique costume parce que je sors faire la fête ce soir. Chut, parle moins fort. Mon patron est là. Et puis tu sais très bien que je n'aime pas faire ça, fiston. Allez, maman, dis pas ça. Il faut que je sois beau comme un dieu. Tu comprends ça? Va me chercher quelque chose. Moi, je fais le guet, d'accord? Je vous écoute, maître. Ça ne prendra qu'une minute. Je veux juste que vous sachiez que je n'ai rien contre vous. J'aimerais bien qu'on devienne amis. Vraiment? Bien sûr. Si on reprenait tout à zéro. Qu'en dis-tu? Eh bien, je suis d'accord. Et je voudrais vous demander de me pardonner de vous avoir manqué de respect devant Maître Montalban. Ce n'était pas mon intention. Oublions cela. C'est tout le contraire. C'est toujours bien de défendre ses idéaux. Vous serez une bonne avocate. Merci, maître. Ah, encore une chose. Malgré la fonction, ce n'est pas la peine d'être aussi formel avec moi, tu sais. Ça, tu peux le faire avec Alessandro. Mais moi, c'est différent. Appelle-moi Esteban, s'il te plaît. Ami? D'accord, Esteban. Maître? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Rosario! Bonjour. Ma belle, comment ça s'est passé avec l'avocat? Très bien, Mathilde. Oh, Dieu te bénisse. Est-ce que ça veut dire que l'avocat a répondu à toutes nos questions sans nous faire peur? C'est exact. Et aux tiennes aussi, Pasquale. Tu vois, tu n'avais aucune raison d'être aussi pessimiste. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Nacho, viens ici. Tiens. Tu es vraiment génial, maman. Ce costume est super. Mais que ce soit bien clair, c'est la dernière fois que je fais ça pour toi. Non. Si mon patron se rend compte que je te donne ces vêtements, il va me renvoyer. Il n'en saura jamais rien, t'inquiète pas. Ça, c'est pour toi. Ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien du tout, Nacho. Eh bien, si j'avais pas donné la moitié de mon salaire, j'aurais suffisamment d'argent pour m'acheter des vêtements, tu vois. Oui, mon fils, je le sais. Depuis que papa t'a quitté, je m'occupe de toi et je n'ai pas beaucoup d'argent pour m'acheter des choses. Oui, c'est vrai, tu as raison, chérie. Bon, c'est pas très important. Mouah, je t'aime, maman. Je déteste quand tu fais ça. Allez, jeune. Vous êtes tendue, Priscilla. Ne m'en parlez pas. Je suis furieuse contre Alessandro. Il a engagé une idiote d'étudiante. Ah, ma chérie, je commençais à m'inquiéter. Maman, j'ai une chose importante à te dire. Dis-moi, ma chérie. Bon, mais d'abord promets-moi que tu ne te mettras pas en colère. Pourquoi tu me dis ça? Eh bien, maman, le fait est que l'avocat dont je t'ai parlé m'a engagée au sein de son cabinet. Non, Rosario, je ne veux pas que tu travailles. Maman, non, mais écoute, la au discussion moins... est close, on en a déjà parlé des milliers de fois. Maman, cet avocat a une grande renommée. Cette opportunité ne se représentera plus jamais. Je ne veux pas que tu acceptes. C'est déjà fait. Alors demain, tu vas démissionner. Allons. Ne laissez pas cette étudiante vous torturer. Vous avez raison. Détendez-vous. Je vais vous faire évacuer tout ce stress. C'est pour ça que je suis venue. Il faut que je sois bien détendue pour ce soir. Mais maman... Non, le sujet est définitivement clos. Je veux que tu te consacres à tes études. Maman, il ne me reste plus qu'un seul examen. Et je n'ai rien prévu à faire de tout l'été. En plus, cette expérience sera très bénéfique pour mes études et pour mon CV.
Franchement, c'est l'emploi idéal pour moi, maman. Rosario, Maman, laisse-moi te donner un peu d'argent, ok? ma chérie. Maman, ne me demande pas de démissionner. Maman, tu travailles vraiment beaucoup et tu dois aussi t'occuper de ta santé. En plus, je vais apprendre vraiment beaucoup de choses avec cet avocat. Tu veux bien me laisser travailler? Dis, tu veux bien? S'il te plaît, maman. Oui? Ah. Merci, ma petite maman. Effectivement. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui, vous avez aimé le spectacle? Tiens, c'est ton frère. Magnifique, merci. Ravie de vous voir, Santé. Alessandro. Ravie de vous avoir vu. Au revoir. Merci. Priscilla, ce ne serait pas la veuve du juge Montes Si, de si, Oca? si. On dirait bien qu'elle ne porte plus le deuil. Quelle soirée magnifique. Bonsoir, cher Alessandro. Madame. Bonsoir, Priscilla. Bonsoir. Je trouve que vous formez tous les deux un couple magnifique. Tu vois, chérie? Ça fait vraiment plaisir de vous revoir par ici, madame. La vie continue, Alessandro. Et moi aussi, je dois continuer ma vie. Chérie, tu veux que j'emmène ton manteau au vestiaire? Oui, s'il te plaît. Merci. Je prends aussi le Non, vôtre, non, madame. ne vous inquiétez pas. Tu peux m'aider, mon chéri? Merci. J'arrive. Oui. Tu as réussi à convaincre ta mère de te laisser travailler? Oui, Cécile. Waouh, c'est génial, Rosario. Qui aurait cru que cet avocat était un homme si gentil? Oui, Cécile. Moi non plus, je ne le réalise pas. Ah, moi j'ai tout de suite vu que tu lui avais plu. Oh, Cécile, arrête de dire ça. Et puis, tu te souviens de la femme qui était là l'autre jour à la conférence? Hein? C'est sa fiancée. C'est elle-même qui me l'a dit. Je suis désolée pour vous, madame. Pourquoi, Priscilla? Parce que je ne vous ai pas appelé quand votre pauvre mari est décédé, mais je suis ravie de voir que vous avez repris du poil de la bête, n'est-ce pas? Que voulez-vous que je vous dise, Priscilla? Je ne voulais rester là à déprimer, alors j'ai décidé de partir à Monte-Carlo. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Marc. Je comprends. À propos, j'ai fait la connaissance d'un homme d'un autre genre là-bas. Et il m'a dit qu'il vous connaissait très bien. Vraiment? Comment s'appelle-t-il? Geronimo. Geronimo Guerra. Alors? Avoue que tu es impressionné? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais Rosario, voyons, tu vois ce que je veux dire? Regarde-moi. Plutôt pas mal, non? Oui, bien sûr, Nacho. Bon, et tu es venu là pour te vanter ou... Non, non, c'est pas mon genre du tout. Uh-huh. Je suis venu dire à ma charmante petite amie que je sors ce soir. Alors s'il te plaît, ne m'en veux pas. Oh, Nacho, je ne suis pas ta petite amie. Donc tu fais ce que tu veux. Ah, Rosario, arrête de mentir, arrête. Ne fais pas comme si ça ne te faisait rien. Franchement, tu n'as pas à t'inquiéter. Et puis, tu n'as aucune raison d'être aussi jalouse. Moi, jalouse? Regarde-la, oui, elle est jalouse. Vraiment, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Uh-huh. Tu dois comprendre que Oui. si tu veux que notre couple fonctionne bien, il faut que chacun puisse profiter de sa liberté. Oh, Nacho, arrête de dire n'importe quoi. Quand vas-tu enfin grandir? Dès que tu me le demanderas, ma belle. Pourquoi tu ne t'en vas pas? Si, je m'en vais. Pourquoi tu es pressé? Je voulais juste te dire que je ne vais pas rentrer tard parce que je sais, Rosario, qu'au fond de ton cœur, tu éprouves de l'amour pour moi. Me dis pas le contraire. Oh, ça va, Nacho. Ah. À plus tard, mon amour. Priscilla, Oui? il faut qu'on y aille maintenant, non? Oui, excusez-moi, madame. Au revoir, Priscilla.
Nous reparlerons plus tard à propos de vous et votre ami. Bien sûr, avec grand plaisir, merci. Allons-y. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui, mon chéri. Ah, ma chérie. J'aimerais bien que Nacho me regarde de la même façon qu'il te regarde, toi. Oh, Cécile. Tu as remarqué qu'il ne m'a même pas dit bonjour? Il ne fait pas du tout attention à moi. Ne dis pas ça. Ne pense pas comme ça. Il n'a Dieu que pour toi, Rosario. Il ne verra jamais à quel point je l'aime. Bonsoir, jeune homme. Écoute, c'est monsieur, pas jeune homme. Et je te surveille, pas une égratignure, ok? Oui, monsieur. Bonsoir. Ça va? Vicente, attends, j'ai quelque chose pour toi. Pour moi? Ton fils a raison, Guillermo. Si tu ne m'avais pas quitté, tout serait tellement différent. Je sais que tu es parti à cause de moi. Je n'ai pas su te retenir. Mais si moi je ne peux pas être heureuse, je vais au moins faire en sorte que mes amis aussi solitaires que moi le soient. N'ai-je pas raison, Sainte Vierge? Tiens, j'ai préparé un flan pour ta fille et toi. Merci beaucoup. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et en plus, j'adore vraiment le flan. Merci beaucoup. En fait, je voulais te remercier. Bon, enfin, on voulait te remercier, Rosario et moi, pour les pâtisseries que tu nous as envoyées hier. Elles étaient délicieuses, vraiment merci. Pardon? Les pâtisseries que Caridad nous a apportées. En fait, tu nous as pas envoyé de pâtisserie, c'est ça? Non. Caridad! Elle m'a menti, mais elle va m'entendre demain. Doucement, frérot. 2 bières, s'il vous plaît. Felipe! Attends. Felipe! Quoi? Regarde cette fille. Où ça? Là-bas, mec, regarde, la fille en rose, tu la vois? Oui, je la vois. Elle est mignonne, non? Ouais? Je te garantis que ce soir, mon pote, je repars avec elle. Hein? Ah, laisse tomber. Maman, tu as encore mal à la tête, n'est-ce pas? Oui, un petit peu. Maman, voilà pourquoi je m'inquiète autant pour toi. Non, mais non, ça va bientôt passer, tu vas voir. Allez, viens. Si tu me parlais de ton nouveau patron. Qui, l'avocat? Oui, raconte-moi tout. Allô? Bonsoir, ma beauté. C'est ton Geronimo adoré. Je suis revenu et je veux te voir. Qui est-ce? Priscilla? Tu es là, ma belle? Qui t'appelle à cette heure-ci? Personne, mon amour. C'était une erreur de numéro. Je vais éteindre mon téléphone pour ne pas... pour qu'on soit plus dérangé.
Oh, maman, que veux-tu que je te dise à propos de lui? Je trouve que cet avocat est un homme très gentil. Je le crois quand il dit qu'il veut aider les personnes démunies. Même si son associé n'est pas du tout pour, à vrai dire. Le problème, c'est qu'en général, la cupidité et l'argent rendent aveugle, ma chérie. Maman, mais mon patron n'est pas comme ça. Et il est très gentil avec moi, tu sais. J'aimerais bien le rencontrer alors. Oui, maman, je vais te le présenter. Non, 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 pas elle. Pas elle. Regina. Regina. Je vais revenir dans la vie de ton fils. Et tu ne pourras absolument rien faire pour m'en empêcher. Non, 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 non. Qu'y a-t-il, madame? Qu'est-ce que vous avez? J'ai rêvé de Magdalena Pérez et de son bébé. Elle revenait dans la vie de mon fils et j'étais impuissante. Felipe, la fille est encore là. Je vais la voir. Combien tu paries que je la ramène chez moi ce soir, hein? Combien? Ah, ce soir? Oui, ce soir. Impossible. Pourquoi impossible? Parce que regarde qui vient là. Qui, quand, où? Salut, Nacho. Maman, tu as encore la migraine, n'est-ce pas? Juste un peu, ma chérie, mais je sais que ça va passer. Non, maman, arrête de travailler pour aujourd'hui. Non, non, ma Si, chérie, il faut arrête, que je si. finisse, tu sais. Non, maman, tu finiras demain. Tu vas faire ce que je te dis et tu vas aller au lit. Oh, mais ma Ah chérie. non, non, maman, il n'y a pas de mais qui tiennent. Je ne m'en remettrai pas s'il t'arrivait quelque chose. Et tu sais bien que j'en mourrais, maman. Allez, allonge-toi. Comment allez-vous, madame? Le cauchemar d'hier soir me hante encore. Ah, figure-toi que je n'arrive pas à me sortir Magdalena Pérez de la Vous le dites vous-même. Ce n'était qu'un cauchemar. Cessez de penser à ça, madame. Griselda, surtout n'en parle pas à Alessandro, s'il te plaît. Naturellement. Où est-il? Tu ne m'as pas dit qu'il était parti au bureau? Non, madame. Votre fils n'a pas dormi ici. Il a sûrement passé la nuit chez Priscilla. Mais Barbie ne doit jamais l'apprendre. Qu'est-ce qu'elle penserait si elle savait que son père dort avec Priscilla alors qu'ils ne sont pas mariés? Oh non. Comme vous voudrez. Mon amour, cette nuit a été merveilleuse. Et après-demain, j'espère que la nuit sera encore plus merveilleuse que celle-ci. Pourquoi? Ne te moque pas de moi. Tu sais bien que c'est le 2e anniversaire de notre rencontre. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Hein? Non. Je regrette, mais je ne peux pas manger ça. Griselda, s'il te plaît, amène-moi du pain et de la confiture. C'est hors de question, madame. C'est mauvais pour votre diabète et vous le savez. Alors dans ce cas, je préfère ne rien manger du tout, enlève-moi tout ça. Ah non. Si vous ne mangez pas bien, votre taux de sucre risque de descendre et vous de vous évanouir. Oui, c'est bon, arrête avec ça. Assez. La voiture est prête, Madame Regina. J'arrive, Carlos. Vous allez encore à l'église, madame? Non. Je vais à la bijouterie de Pierre. Je vais choisir le bijou que mon fils va offrir à sa fille pour son 18e anniversaire. Ah, dans quelques jours va avoir lieu la super fête. La fête, Oui. madame. J'espère juste que Fabiana sera là cette fois. Déjà qu'elle n'est pas venue le jour de son anniversaire, ce serait le comble qu'elle ne soit pas là. Bonjour, grand-mère. Bonjour, Griselda. Bonjour, tout le monde. Ah, ma chérie. Bonjour, mon trésor. Bonjour, Barbie. Je vais dire à Augustina de vous amener votre petit déjeuner. Oh non, 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 c'est pas la peine. Je suis en retard pour aller en cours. Mais tu sors sans prendre de petit déjeuner, trésor? Oh non, grand-mère, je n'ai pas le temps. En plus, je dois conserver ma belle silhouette pour le concours de beauté. Je suis juste passée dire bonjour et je crois que papa n'est pas rentré à la maison hier soir. Mais t'inquiète pas pour lui, il est sûrement resté dormir chez Priscilla encore une fois. Allez, salut! Non mais tu as vu ça? 2 ans déjà.
2 ans. Incroyable comme le temps passe vite. Et je connais une excellente manière de fêter notre anniversaire. Et tu penses à quoi? Un dîner romantique, avec plein de bougies, ici, dans mon appartement. Alors, qu'en dis-tu? Oui. Et qui sait? Peut-être auras-tu le courage de me demander enfin en mariage. Bonjour, Christina. Bonjour, Rosario. Est-ce qu'elle est là, Ophelia? Oh, Ophelia arrive toujours en retard. Elle se prend pour la patronne. Pourquoi? Tu as besoin de quelque chose? Eh bien, c'est que Maître Montalban m'a confié un travail et il m'a dit que je pouvais utiliser l'ordinateur d'Ophelia. Mais si elle n'est pas là, alors... Non, mais s'il t'a dit de le faire, fais-le. Qu'est-ce que tu vas faire si jamais il vient te réclamer le travail? Oui, c'est vrai. Bon, tu veux bien m'ouvrir, s'il Bien te plaît? sûr, bien sûr. Merci. Salut. Pour qui tu te prends pour t'asseoir à mon bureau sans permission? Et utiliser mon magnétophone et mes écouteurs. Et mon ordinateur en plus. Ophelia, je suis vraiment désolée, mais c'est Maître Montalban qui m'a dit que je pouvais faire les transcriptions de l'affaire... tu vas les faire ailleurs. Mais c'est Maître Montalban qui m'a dit que... Maître Montalban Justement, le patron c'est moi, Ophelia. Nacho, tu exagères, mon vieux. Encore une fois, tu t'es pas réveillé ou quoi? Pas du tout, Felipe. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Maria Antonietta a été super gentille avec moi, je te dis pas. Ouf. Je suis complètement épuisé. Je vais essayer de partir un peu plus tôt parce que j'ai mal à la tête. Nacho, maintenant que tu as couché avec elle, tu sais, tu vas devoir l'accompagner à son bal de promo. Sérieux? Non, pas la peine. Ouvre-moi la porte. Ah, ma chérie. Entre. Qu'est-ce que tu fais là aussitôt? Écoute, il faut que je te parle très sérieusement. À moi? Tu n'imagines pas à quel point j'étais embarrassée face à Vicente. Ah. Tu lui as donné ton flanc. Oui. Et devine quoi? Hein? Ce n'est pas lui qui m'a offert les pâtisseries. Tu m'as bien menti, Caridad. Maître? J'ai donné l'ordre à Rosario de travailler sur ton ordinateur. Ça te pose un problème? Non, du tout. Alors, tu peux continuer le travail, Rosario. Très bien, maître. Ophelia a dit à Esteban que je l'attends dans la bibliothèque et je t'attends toi aussi pour te donner des instructions concernant la prochaine réunion. Dans 1 minute. Rosario, tu restes ici jusqu'à ce que tu termines ce que j'ai demandé. D'accord. Je suis désolée, ma chérie, mais c'était pour la bonne cause, tu sais. Pour la bonne cause? Bah oui. Je voulais que vous vous retrouviez tous les deux pour discuter. C'est un début, tu ne crois pas? Ah oui, c'est ça, on va dire que c'est un début. Caridad! Ah, Magdalena. As-tu souffert au point de ne plus vouloir retomber amoureuse? Est-ce ce que vous recherchez, madame? Exactement, Pierre. Ce bracelet est parfait pour ma petite fille. Il est splendide. Ah, chère madame, comme toujours, vous avez beaucoup de goût. Il est absolument parfait. Mon fils passera le prendre. Barbie! Enfin, tu es là, Sully. Je t'attends depuis tout à l'heure. Désolée, j'étais en train de discuter avec mon prof de psychologie. Tu sais, il est vraiment très mignon et j'adore discuter avec lui de grandes théories psychologiques. Je trouve ça fascinant. Oui, bon, écoute, Sully. Est-ce que tu acceptes de m'aider, oui ou non? Bien sûr, j'ai déjà tout préparé. Mais allons quelque part où on pourra parler au calme, d'accord? Souviens-toi, c'est une décision importante pour ta vie. Ah
oui, je sais, c'est difficile. Je t'invite à déjeuner, c'est moi qui paye. Ah, tu as la carte de crédit de ton père? Oui, bien sûr. Allons-y. Madame Regina. Oh mon Dieu! C'est moi, Magdalena Pérez. Non, non, non! Je viens pour Alessandro. Madame Madame Non. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, mais... Non, ça va, c'est passé. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que ça va, madame? Oui, Carlos, oui. J'en suis sûre, oui. Tu peux disposer, Seigneur. Oh, Seigneur, pourquoi Magdalena Pérez ne sort pas de mon esprit? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Madame Regina, quelle joie de vous voir ici. Comment vas-tu, Christina? Bien, madame, merci. Et vous, comment allez-vous? Très bien, oui. Je me sens juste un peu faible. Je n'ai rien avalé de toute la journée. Est-ce que vous voulez que je vous ramène quelque chose? Non, merci. Ça va aller. Où est mon fils? Je vais le prévenir que vous êtes ici. Je veux lui faire la surprise. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Oui. Bonjour, Ophelia. Oh, bonjour. Pardon, je croyais que c'était Ophelia. Mais qui êtes-vous? Bon, avant toute chose, j'espère vraiment que ta mère sera présente à ta fête d'anniversaire. Ah, Sully, bien sûr que ma mère sera là. Je vais juste lui envoyer un email pour qu'elle n'oublie pas de venir à ma fête d'anniversaire. Tu sais qu'elle est très occupée avec son travail. C'est une actrice très célèbre, donc c'est normal. Oui, bien sûr. Enfin, j'espère juste qu'elle ne te décevra pas. Elle ne me décevra pas, Sully. Ma mère sera là. Tu verras qu'elle sera là. Je suis nouvelle, madame. C'est parce que Maître Montalban vient tout juste de m'engager. C'est bizarre, mon fils ne m'en a pas informé. Ah, alors vous êtes la mère de mon patron. Ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Rosario. Rosario Pérez. Pérez? Oui, Pérez. Vous allez bien, madame? Non. Mais vous êtes très pâle, madame. C'est que vous avez le même nom qu'une personne que je devrais oublier, c'est tout. Mais madame, Pérez est un nom de famille très commun. Oui, bien sûr. Aussi commun que cette femme. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Je peux faire quelque chose? Allez chercher mon fils, s'il vous plaît, je crois que... Maître, je vais mourir. Maître Montalban? Maman! Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez que j'appelle les secours, maître? Oh non, ce n'est pas la peine. Pâle. Est-ce que ça va? En arrivant, elle m'a dit qu'elle n'avait rien mangé du tout. Elle est diabétique, son taux de sucre a dû chuter. Alors il faut qu'elle mange quelque chose de sucré? Un bonbon ou un morceau de chocolat? Je vais chercher ça. Ouais. Maman. À partir de maintenant, tu n'auras plus de problème. Enfin, Barbie. santé. Santé. Bon, alors. Voilà les 3 finalistes qui peuvent t'accompagner à ta fête d'anniversaire. Ok. Je les ai interrogés moi-même un par un. Mais attends, tu ne peux en choisir qu'un seul. Oh non, c'est injuste. On peut commencer? Bon, ok, c'est parti. Ok. Vous vous sentez mieux, madame? Oui, je me sens mieux, merci. Ça va aller, je n'ai plus de vertige. Maman, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu n'as rien mangé de la journée? Ah, chérie, tu m'as toujours reproché de trop manger et maintenant tu me reproches de ne pas manger. Maman, tu sais très bien pourquoi je fais ça. C'est pour ton bien. Ce n'est pas si C'est grave incroyable. que ça, vous allez mieux maintenant. Voulez-vous encore du jus, madame? Je vais aller vous en chercher. Non, Ophelia, elle ne peut boire qu'un seul verre. Si elle en prend plus, son taux de sucre augmentera et ce sera pire. Finaliste numéro 1. José Enrique Figueroa. Oh, il est mignon. Il a 18 ans, il veut devenir ingénieur, il adore ta silhouette et il adore ta façon de voir la vie.
Il aimerait construire un château au sommet du mont Everest rien que pour te l'offrir. Ah non, Sully, ce mec n'a pas assez d'ambition, t'es pas d'accord? Me construire un château au sommet du mont Everest? Non. Moi, je veux qu'il me construise une montagne très très haute. Madame, je suis très contente que vous vous sentiez mieux. Merci, Sandra. Et merci à tous pour vos attentions. Mais je vais vous demander de me laisser seule avec mon fils. Bien sûr, Regina. Je suis content que vous alliez mieux. Merci. Allez, tout le monde dehors. Au travail. Rosario, vraiment merci pour tout. Je vous en prie, maître. Excusez-moi. Je n'étais pas au courant que tu avais engagé cette Rosario. Elle a à peine commencé à travailler hier. Je l'ai rencontrée l'autre jour à la conférence et... Ah, est-ce que c'est l'étudiante qui t'a posé des questions à l'université? Oui. Sincèrement, pour être honnête, je suis surprise que tu l'aies engagée. Elle t'a mis dans une situation difficile devant tout le monde. Voyons. Maman, ce n'est pas ça du tout. Et qui plus est, elle n'est pas encore embauchée. Elle est juste à l'essai. Mais après ce qu'elle vient de faire, je pense qu'elle mérite notre considération, tu ne crois pas? Bon, allons dans mon bureau. Tu te sens mieux maintenant, hein? Oui, je me sens mieux. Finaliste numéro 2, Sergio Hernandez. Ah, mais attends, je le vois pas. Bon, ok. Il est mignon? Oui. Il a 19 ans et il veut devenir médecin. Il est adorable et poli. Et il veut t'emmener à Paris 2 fois par an pour que tu vois les collections des plus grands créateurs de mode. T'imagines? Waouh. J'adorerais vraiment ça, Sully, mais... Je ne sais pas. Pour un homme, il paraît trop complaisant, protocolaire et sincère. Je ne sais pas. Oui, tu as raison. Trop ennuyeux. Ouais, non, c'est bon, suivant. Sébastien Robledo. Ah oui, il est vraiment beau celui-là. Oui. Allez, vas-y. Il a 25 ans et il veut ouvrir son propre cabinet d'architecture. Qu'est-ce que tu en dis, ma chérie? Tu lui plais beaucoup et il aimerait te construire une pièce remplie de miroirs pour que tu puisses admirer ta beauté sous tous les angles. Ah, Sully, ce serait vraiment génial. Imagine, je pourrais me voir en 3 dimensions. Tu t'imagines? Oui, c'est mon préféré. Génial. Mais Sully, il y a un problème. Lequel? Il a 25 ans et mon père ne me laissera jamais sortir avec quelqu'un de beaucoup plus vieux que moi, tu vois? Tu as raison. Supprimer. Oui, supprime. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ah, Sully, tu sais, je suis très inquiète. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver le mec parfait pour ma fête d'anniversaire. Monsieur Vicente, je voulais vous demander si je pouvais partir un peu plus tôt que prévu aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. Je crois que j'ai attrapé la grippe. Tu as fini de travailler sur la voiture? Oui. J'ai presque fini. Bon, alors retourne-y et vérifie si tout est bien en ordre. Je pourrais rentrer chez moi après? Oui, d'accord. Vas-y. Mais la prochaine fois que tu fais la fête le soir, ne rentre pas aussi tard. S'il te plaît. Felipe, viens avec moi. Ah, j'ai choisi un magnifique bracelet en diamant de couleur rose pour son anniversaire. Je suis sûre que ta fille va l'adorer. Merci, maman. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Ça suffit. Comment avancent les transcriptions? Je les ai presque terminées. Mais si vous en avez besoin aujourd'hui, je peux rester plus tard. Non, ce ne sera pas nécessaire. Tu termineras demain. Maintenant, je voudrais que tu lises ce dossier et que tu me donnes ton avis.
Moi? Oui. Ah, c'est l'affaire de la famille Sylvestre? Le service de l'immigration veut expulser un père sans papier dont le fils est né ici. Lis-le et on en reparlera demain, ok? C'est parfait. Excusez-moi. Rosario, Oui? vraiment, je tiens à te remercier pour ce que tu as fait pour ma mère. J'apprécie beaucoup. Je te suis très reconnaissant. Je vous en prie. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. À ce que je vois, tous les deux, vous vous entendez très bien. Oubliez Magdalena Pérez, madame. Je ne peux pas, Griselda, je ne peux pas. J'ai l'impression de l'avoir vue 2 fois aujourd'hui. Rien que le fait d'entendre son nom, ça me rend nerveuse. Tu peux comprendre ça, Griselda? Mais enfin, calmez-vous, s'il vous plaît. C'est une torture. Elle dit qu'elle revient dans la vie de mon fils. Et ça, je ne le permettrai pas. Je ne la laisserai pas faire. D'ailleurs, j'ai pris une décision. Mais Alessandro ne doit pas être au courant. Quelle décision? J'arriverai à me la sortir de la tête une fois que je saurai ce qu'elle est devenue. Et comment allez-vous vous y prendre? Je vais t'envoyer à Mérida. Moi? Griselda. Griselda, tu es la seule en qui je fais confiance. Il faut que tu ailles là-bas tout de suite pour savoir ce que sont devenus Magdalena et l'enfant. Celui qu'elle a eu avec Marcos Miranda. Salut, maman. Salut, ma chérie. Comment ça va? Dis, tu ne penses pas que tu as assez travaillé pour aujourd'hui? Non, non, laisse-moi. Il faut vraiment que je termine les retouches que Caridad m'a confiées. D'accord. Alors, c'est moi qui prépare le dîner, ok? Ok. Tu as l'air contente, dis donc. Tu as passé une bonne journée au travail? Maman, je suis très contente. L'avocat m'a donné un dossier à lire. Il veut que je lui donne mon avis. Ah, mais c'est génial. Maman, je t'assure que j'adore ce travail. Et qui aurait pensé que moi, un jour, je finirais par travailler aux côtés du célèbre Alessandro Montalban. Maman? Maman? Ma petite maman? Maman?